Tu ressens beaucoup de colère, tu as souvent de la colère et tu aimerais mieux vivre avec cette émotion qui peut être assez intense. Voilà ce qui, moi, m'aide. Je te propose de découvrir 3 éléments qui m'aident à gérer cette émotion qu'est la colère, ou d'ailleurs toute autre émotion qui peuvent être assez envahissantes, que la frustration, la peur, l'inquiétude, la colère. Et on va voir à travers ces 3 éléments ce qui m'aide à ne pas rester dans un sentiment, dans une émotion qui prend beaucoup d'énergie et qui fait du mal et au mental et au corps. Et je t'inviterai donc ensuite à expérimenter avec ces 3 éléments. Alors quels sont-ils? Le premier élément, c'est que lorsque je ressens de la colère, j'évite de justifier cela. On a tendance à chercher à justifier mentalement ce qu'on ressent. Donc par exemple, si on a une interaction qui a créé de la colère, on va repenser à cette interaction et surtout on va repenser d'une façon à se positionner en tant que victime de la situation. J'ai raison d'être en colère, cette personne m'a fait du mal, cette personne ne m'a pas respecté. Et plus on fait cela, plus on repense à une situation et on cherche à justifier le fait de ressentir cette émotion forte, plus on va entretenir cette émotion. Donc le premier élément, c'est de faire attention à ce langage intérieur et se poser la question, est-ce que je suis en train de revoir une scène, de partir dans des pensées qui cherchent à justifier cette émotion? Si c'est le cas, tout ce qu'on va faire, c'est accentuer cette émotion forte en soi et désagréable, et on va nullement trouver les moyens, les ressources de résoudre le problème auquel on peut faire face. Le deuxième élément qui m'aide à ne pas subir pleinement la colère, ou du moins à rapidement passer à autre chose, le deuxième élément, c'est que je ne cherche pas non plus à relativiser. Je ne cherche pas à me dire c'est pas grave, prends du recul, surtout en début d'émotion, parce que c'est simplement trop vif et c'est difficile à faire. Donc chercher à tout de suite sortir d'une émotion par la pensée, ça ne marche pas. Et le troisième élément qui m'aide, c'est de ressentir pleinement cette colère. Donc ne pas chercher à la justifier, ne pas chercher à la neutraliser à travers des pensées et à chercher à relativiser, c'est plutôt de ressentir pleinement cette émotion, mais vraiment d'un point de vue corporel. C'est-à-dire, c'est pas conceptuel, c'est je ressens l'émotion. Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je ressens de la colère? Donc vraiment même au niveau physique. Par exemple, ça peut être le cœur qui bat plus vite, ça peut être une sensation de blocage, d'oppression au niveau de la poitrine, les épaules qui sont tendues, les poings qui sont tendus, serrés. Donc, qu'est-ce que je ressens physiquement lorsque j'ai de la colère? Et lorsqu'on fait cela, et qu'on reste quelques instants avec les ressentis du corps associés à cette colère, qu'on reste quelques instants, qu'on respire et qu'on permet au corps de se relâcher avec les expirations, vous allez voir, tu vas voir que cette colère a tendance à rapidement se dissiper. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va ensuite nous permettre d'avoir la clarté d'esprit et les ressources pour gérer la situation. C'est bien souvent en rapport avec les autres, pour pouvoir écouter, pour pouvoir communiquer. Chercher à gérer une situation qui crée de la colère à partir d'un état de colère, ça ne fonctionne pas. On n'a pas accès à nos ressources, on est en mode de survie, on va être soit trop agressif, soit trop en retrait, trop dans la peur. Donc ça ne fonctionne pas. Ce qui va fonctionner, c'est de ressentir cette colère. La colère, c'est un message, c'est une information. C'est important d'en en prendre conscience, de savoir qu'elle est là. Elle nous donne des informations importantes. Mais c'est ensuite d'éviter de l'entretenir et de la nourrir, pour justement avoir accès à nos ressources à nouveau et gérer la situation. Donc pour récapituler, la prochaine fois que tu sens une forte colère ou une forte émotion désagréable, ne cherche pas à la justifier, du moins observe tes pensées, et si tu remarques que tu es en train de revoir tout un tas de scénarios, de construire des scénarios où tu te positionnes comme étant la victime et comme justifiant de ressentir cette colère, si tu prends conscience de cela, dis-toi que ça ne sert pas à trouver de solution et ça va juste entretenir la colère. Deuxième chose, on ne cherche pas à relativiser, on ne cherche pas à minimiser, à prendre du recul, parce qu'au début c'est trop vif. On n'a là aussi pas accès à notre capacité de prendre du recul, donc ça ne va pas fonctionner. Et le troisième élément qu'on a vu, la solution, donc c'est pas au niveau du mental, c'est de revenir dans vraiment l'émotion et la ressentir au niveau corporel. Et à chaque fois qu'on va repartir dans les pensées et repenser à la situation, se souvenir que
Ce qui va être important maintenant, c'est de ressentir au niveau du corps, au niveau physique, pour permettre à cette colère de se dissiper. Alors je t'invite à expérimenter avec ces 3 éléments et à me dire dans la zone de commentaires ce que tu as ressenti, si cela a aidé ou pas. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, je vous invite à rejoindre ce groupe. Il vous suffit de suivre le lien taméditation.com. Pourquoi aller dans ce groupe WhatsApp? Parce que c'est là où je vais communiquer sur les prochaines séances en direct qui sont proposées les dimanches. Ce sont des séances gratuites, ouvertes à tous, où l'on fera un exercice guidé ensemble pour explorer comment retrouver de la sérénité, comment retrouver de la légèreté d'esprit. Donc je vous donne à vous tous rendez-vous dans le groupe WhatsApp et merci pour votre attention et à très bientôt pour un futur épisode.